Communauté Trek étudiante, bien le bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon kit popote pour ma grande traversée des Alpes 2021. Il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans, j'avais fait déjà une revue sur mon kit popote pour les écrins. Et vous allez voir que pas grand chose n'a changé, voire rien. En fait, je voulais juste vous faire une petite mise à jour de mon kit popote et de vous dire pourquoi j'emporte pas ça, pourquoi j'emporte ça, etc. Donc en fait, je vais vous faire un déballage, je vais vous peser tout ce que j'ai, je vais vous dire pourquoi j'emporte ça et ben voilà, ça sera bien. Toujours dans cette démarche d'essayer de partir avec du matos de qualité, mais léger, qui va me permettre donc de pouvoir réaliser ce GTA. J'ai sélectionné que des items qui pour moi sont pile en adéquation avec donc ma philosophie de marché. Et vous verrez que j'ai pu faire des tout petits changements par rapport à il y a 2 ans par exemple, mais qui vont me permettre donc de gagner encore quelques petits grammes dans mon setup, donc cuisine encore en 2021. Oui, c'est possible, mais je ne suis pas un marcheur ultra léger. Je suis un marcheur léger qui aime bien porter du matos light, mais de qualité sans trop perdre de confort. Donc voilà, je pense que c'est le kit popote parfait pour les personnes qui aiment leur confort, mais qui font quand même attention au poids. Je vais vous déballer mon kit et ensuite je vais vous commenter un petit peu au fur et à mesure. Donc pourquoi je prends ça, combien ça pèse, et donc mon retour sur 2 ans et demi, 3 ans presque d'utilisation. Alors premièrement, on retrouve à l'intérieur de mon kit popote un petit verre pliable Wildo. Alors pourquoi j'utilise un verre pliable? Je pourrais le lever, mais c'est un petit accessoire confort. Je peux boire le thé, le café dedans, pourquoi pas une petite moresque, un petit ricard, un petit whisky ou un rhum. En croisant quelqu'un, salut, tu veux un petit rhum ou quoi? Bah tiens, et voilà, j'ai mon petit verre. Puis au niveau sentimental, ce verre-là, ça fait peut-être 6 7 ans que je l'ai. Toutes mes sorties avec l'équipe, je l'ai. Donc voilà, c'est aussi un petit truc ouais, sentimental de fou. 25 grammes. Le grand classique de la marche ultra légère. Le Réchaud BRS 3000T. Je tiens à préciser que tous les items que je vous présente là, vous les trouvez en description. Il y a des liens affiliés ou pas. Ben voilà, c'est juste pour vous dire que si vous êtes intéressé par un produit, il est en dessous dans la description. Le Réchaud BRS 3000T, ça fait 3 ans qu'il m'accompagne. Tout petit réchaud, pareil, c'est ultra light, c'est ultra pas cher pour le coup. Pour une fois. 25 grammes, donc ça fait 50 grammes le réchaud plus le petit verre. C'est tout petit, il se replie sur lui-même, ça prend pas de place. Et écoutez, ça fait 3 ans que je l'ai, il est toujours là. Les petites ailettes commencent un petit peu à se tordouiller. Ça le fera encore pour tout ce mois-là de grande traversée des Alpes, ça c'est sûr, certain. J'ai une totale confiance en ce réchaud. Donc écoutez, il est là, je le garde et je le mets donc dans son petit étui vert qui fait 2 grammes. Donc allez, 27 grammes les deux. Pourquoi? Parce que déjà, je ne suis pas 2 grammes près et qu'en fait, j'ai remarqué que le réchaud, s'il est en contact même avec la popote, ça raye la popote. Je ne suis pas forcément très fan de ça. Bien, donc la popote en elle-même, c'est la Taux 550 ml. Pour moi, ça suffit largement. En général, je fais ou boire de l'eau pour de la semoule ou pour un lyophilisé plus un thé le soir par exemple. Et 550 ml, un lyophilisé plus un thé, ça suffit. De la semoule et un thé, ça suffit. Une grosse soupe, ça suffit aussi. Donc écoutez, ça le fait très bien. Vous me direz une plus grosse, 650 ou 700, pourquoi pas. Si par exemple vous faites des grosses nouilles chinoises, vous savez les gros cairons là de nouilles chinoises, pour le mettre à l'intérieur, là il faut un petit peu les casser. Mais c'est juste ça, ben, vous cassez vos nouilles et basta, on n'en parle plus. La popote 550 ml, c'est la version ultra light. Je l'ai juste changé en fait, parce que ça fait... Tac. Ça fait 3 ans que j'utilise celle-là. C'est exactement la même. Sauf que ça, c'est la version 550 ml classique en titane. C'est du titane. Pourquoi le titane? C'est ultra léger. Et au niveau de la chaleur, ça garde pas la chaleur. Donc vous pouvez vite l'attraper une fois le feu éteint. Vous allez comprendre ma démarche. 550 ml en version normale. Donc c'est 102 grammes. Et la version ultra light, 70 grammes. J'ai économisé 32 grammes juste pour une popote. Ce qui a juste changé en fait, c'est les deux couvercles. Il y a juste une petite différence. Je ne sais pas si vous la remarquerez. La housse aussi, la housse donc orange, c'est un peu la marque de fabrique de chez Taux. Elle est un peu plus englobante. On va dire que entre la popote et le haut,
donc de la housse, vous allez pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus conséquent. Là, vous voyez, il n'y a que la popote qui rentre. Et là, quand je la rentre dedans, il y a grave la place pour mettre, par exemple, là, je mets mon verre et mon réchaud à l'extérieur. Regardez tout ce qui reste, en fait, de housse. Donc, je peux mettre le réchaud, mon petit verre là-dessous, là, c'est parfait. Au niveau de la housse, pourquoi je prends la housse? Parce qu'au moins tout est bien compact, il n'y a rien qui bouge. 14 grammes, ça va. J'en ai pas pris parce que je me suis dit, bon, 14 grammes, bon, les chipote pas trop. Il existe un peu des ranges popotes en Dynéma, par exemple, c'est super, super, super light. Allez, 5-6 grammes peut-être. Voilà, j'en suis pas trop là, donc je me suis dit, allez, c'est pas grave, tant pis. Celle-là, elle sera juste un petit peu plus, vous voyez, malléable. Elle peut un peu se tordre, entre guillemets. Ensuite, avec ça, toujours un petit briquet Bic. Briquet Bic, ça pèse rien. 10 grammes, tout pile. Avec ça, un tout petit Topinel numéro 4. Vous pouvez tout juste couper un petit bout de saucisson avec 9 grammes. Avec ça, ma petite cuillère donc en titane avec au bout, elle est un peu brossée pour que la matière soit un peu plus agréable sur les lèvres et sur la langue. En fait, c'est lisse, contrairement un peu à ce titane brut là qui est un peu plus entre guillemets hein, râpeux. Ça pèse 20 grammes, c'est une spoon Optimus. Il y en a qui utilisent des cuillères en bambou. Vous pouvez très bien prendre une cuillère à soupe de chez vous, mais là l'avantage c'est que le manche est long pour venir chercher en fait dans les lyophilisés. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de cuillère là, c'est fait exprès en fait, hein, spécialement pour les lyophilisés. À l'intérieur donc de ma popote, entre la popote et la cartouche de gaz qui est là, je mets une toute petite serviette de chez See to Summit. Une towel taille XS, ça pèse rien, 14 grammes. Alors pourquoi? Flemme de tout le temps devoir aller au ruisseau, quoi, faire la vaisselle. Si je mange de la semoule directement dedans, en fait je prends la serviette, je file un petit coup dedans, comme ça c'est à peu près propre. Je la frotte un petit peu dans l'herbe. C'est juste histoire que de laver un petit peu le tout. Voilà, un coup sur la cuillère, tac tac, je refous ça. Et je mets la cartouche de gaz dedans et je la mets dans la popote. Pourquoi aussi je protège ma cartouche de gaz? En fait, j'ai remarqué dans l'autre version qu'à l'intérieur, quand je mettais ma cartouche de gaz, là, comme ça, ben en fait, j'avais des marques tout autour de la popote, tout autour à l'intérieur, des marques rouges en marchant, tic, 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 venaient taper, et du coup, j'avais un cercle dans la popote, et je me suis dit, ouais, bon, non, on va éviter. Je vais utiliser une cartouche de gaz standard avec adaptateur spécial non pas pour les camping-gaz, mais absolument tous les autres réchauds. La marque, c'est peu importe, Primus, MSR, Jetboil. Jetboil, c'est les meilleurs. C'est 230 grammes la cartouche. En fait, il y a 100 grammes de gaz à l'intérieur. J'estime qu'avec 100 grammes de gaz, normalement, je devrais faire 3 semaines de trek avec. Les jours off, déjà, je ne m'en servirai pas. Il y a des jours où s'il fait pas beau, ou que je dois me lever super tôt parce qu'il faut que j'active, parce que c'est une grosse journée, peut-être qu'il va pleuvoir, etc. Peut-être que je ferai pas de café le matin, pas de petit déj chaud. Donc ça ferait peut-être une utilisation une fois par jour le soir. Donc j'estime que normalement ça devrait le faire. À deux, dans les écrins, on a utilisé une cartouche de gaz comme ça de 230 grammes. Donc 100 grammes de gaz à deux. 6 jours pile à deux. Donc je me dis seul 15 jours. Et en sachant que tu vas faire sauter des petits déj et des fois le soir quand tu vas manger en refuge par exemple ou en auberge, etc. Je peux pousser sur 3 semaines, j'en suis quasi sûr. Je pense qu'arriver aux portes du Mercantour, presque, troisième semaine, je mettrai quand même dans une poste restante un petit carton que je vais m'envoyer. J'en mettrai quand même une. On ne sait jamais. Alors, justement, pour gérer un petit peu le gaz, optimiser la consommation de gaz, essayer de faire en sorte que ne pas trop gaspiller de gaz quand je m'en sers, j'ai un parvent de chez Taux, donc avec son emballage, le parvent fait 15 grammes. Vous allez me dire, c'est absolument rien, tu devrais le prendre, ça peut se plier, ça prend pas de place. Je suis pas très fan en fait, je pourrais même le recouper, mais vous voyez le truc comme ça fait? C'est super light, hein, c'est 15 grammes, ça doit faire 2 grammes. 3 grammes, je commence à être bon à la peser. Je me dis, s'il y a beaucoup de vent, 12 grammes, désolé pour le bruit, 12 grammes, vous voyez ce que je veux dire? Le vent, ça va l'envoyer en l'air. Je dis pas que ça sert à rien, hein, mais s'il n'y a pas de vent, pourquoi avoir un pare-vent? Oui, tu économiseras toujours du gaz si tu as un pare-vent, mais
Quand vous utilisez votre réchaud, donc la hauteur du réchaud plus la hauteur de la cartouche de gaz, en fait, la flamme, elle émet vraiment en limite du pare-vent. Donc, quand vous vissez, vous avez entendu ce bruit-là, je le fais bien. C'est normal, ça pue un peu. Vérifiez bien que votre réchaud est toujours bien fermé, parce que sinon ça sort, et gaspillement de gaz. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est utile? Je vous le montre. Je suis pas sûr. Puis ce bruit là, ça me gonfle. Ouais, non. En fait, ça va vite me saouler et je veux pas être emmerdé par des items qui sont ou pas pratiques, ou pas adaptés à 100%, ou qui me gonflent. Le pare-vent, je ne vais pas en prendre, mais je vais vous montrer que j'ai quand même une alternative à ça pour essayer d'économiser le plus de gaz possible. Comment je peux m'organiser différemment pour essayer de faire face au vent? Abside de la tente, monter un petit mur de pierre, tout dépend où je me situe pour mon bivouac. Tac, je monte quelques pierres bien comme il faut tout autour donc de mon réchaud popote. Ça fera quand même passer le vent, mais moins que si j'étais en pleine prairie par exemple. Et dernière solution, mon sac qui devrait être le sac Kumo 36 litres pour la grande traversée des Alpes. Derrière, c'est un sac sans armature, mais derrière, on retrouve une mousse de dos. Je la sors et je vous le montre. Regardez-moi ça. Ah, je tombe. Et là, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ça, dans le sens où du coup c'est des items multifonctions. Et pour les personnes qui suivent, vous savez que j'adore les items multifonctions. Il y a un petit peu de vent, je me fous là et je me fous ça comme ça. Et c'est fini. Oui, c'est chiant de rester par exemple comme ça le temps que ça chauffe. Mais c'est mieux que rien. Attention, pas trop près parce que sinon le dos du Gossamer il crame. Donc voilà mon alternative. Je peux l'utiliser comme pare-vent. Et après, tac, je le plie en deux, je me le fous sous les fesses et je peux manger à l'aise, confort, isolé. Et ça m'aura permis d'économiser du gaz. Merci Gossamer. Donc voilà, une vidéo pas forcément très longue, mais qui j'espère vous aura appris quelques petits trucs et vous aura peut-être aidé à faire vos choix en termes de popote, réchaud, cuisine pour vos treks à vous. Donc pour ce qui est du poids total de mon kit popote pour l'année 2021, gobelet, cuillère, couvercle, popote, housse, housse de réchaud, réchaud, petite serviette pour essuyer le tout, le briquet, le petit couteau, on est à 192 grammes plus 230 grammes de gaz consommable. Ce qui fait de tête 422. 422, je l'avais déjà tapé, oui. Je pense que c'est pas trop mal pour ce genre de périple. Je vous ai dit que j'allais vous dire ce que vous pouvez enlever ou modifier pour être encore plus léger. Si vous êtes vraiment en mode minimaliste et que le moindre gramme compte, vous pouvez lever housse donc de la popote, housse du réchaud, plus la petite serviette pour faire la pseudo vaisselle. Vous enlevez 30 grammes, ce qui n'est pas négligeable, attention. Hein. En plus de ça, petit couteau, si vous avez par exemple un couteau suisse ou une petite Swiss carte comme j'ai moi, là, une petite sorte de carte, où dedans vous avez juste une petite lame et que vous dites pour la pharmacie, par exemple pour l'hygiène, et que vous dites bon, le couteau, forcément pas forcément besoin, ben, vous levez encore 10 grammes, ça fait 40 grammes de gagné, ça fait donc 150 grammes le kit popote si vous levez juste ça déjà. J'aurais pu faire peut-être mieux, mais comme je vous ai dit, je suis toujours dans cette façon-là de travailler. C'est-à-dire de qualité, léger, mais confort quand même. Allez, j'arrête de vous embêter sur ça, c'était juste une petite vidéo concernant mon kit popote. Pour ma grande traversée des Alpes de cet été, je vous laisse sur ça comme d'habitude, que Dieu vous l'agrandisse, la vie, bien évidemment. Comme dirait mon papy Yves, hasta la cuerta. Merci, au revoir, pas trop de folie s'il vous plaît. Ok, allez, bye.